Ah, pardon. De vous présenter. Ok, très bien, très bien. Alors, Charles Michel, je suis responsable de secteur compression pelliculage en fabrication chez Sanofi. Je gère une équipe d'environ 20 personnes, qu'à la fois dans leur développement personnel, mais surtout je gère aussi le planning production sur la fabrication, sur tout ce qui va être les problèmes qualité qu'on peut avoir, les problèmes HSE. Donc en fait c'est tout la gestion opérationnelle de la fabrication, notamment des 2 dernières étapes de fabrication d'un comprimé, à savoir la compression et le pelliculage. Alors les missions que j'occupe dans mon poste actuel, il y en a plusieurs. La première, comme le rôle d'un manager, c'est avant tout d'être présent pour ses opérateurs, donc de gérer leur développement personnel avec tout un tas de formations, de gérer le côté managérial. Je gère toute la partie donc, fabrication et adhérence au planning. Je gère aussi toutes les problématiques qualité qu'on peut avoir en fabrication. Donc, je suis aussi le garant de la HSE, hygiène, sécurité, environnement au sein de l'atelier. Alors les aspects les plus stimulants de mon métier, c'est tout d'abord le fait de faire le pompier j'ai envie de dire 24 heures sur 24. C'est-à-dire, j'arrive le matin, je sais absolument pas ce sur quoi je vais tomber, ce qui s'est passé sur l'équipe juste avant, l'équipe de nuit, ou juste après l'équipe d'après-midi. Et en fait, mes missions sont différentes chaque jour. J'ai rarement du temps pour m'ennuyer. Et c'est vraiment ce qui me stimule au sein de mon job actuel, c'est voilà, ce côté terrain, ce côté être présent pour les opérateurs et justement avoir des objectifs à remplir parce que la fabrication c'est vraiment le cœur de l'entreprise. Alors les obstacles, j'en ai eu notamment au niveau de l'anglais. L'anglais ça a toujours été le petit côté problématique pour ma part. Donc il faut travailler l'anglais et c'est important de se jeter dans le grand bain, surtout quand les grands patrons arrivent sur le site et qu'il faut faire des présentations en anglais et qu'on n'est pas très bon en anglais. Bah ça se prépare. Ça se prépare. Des obstacles, autres obstacles que j'ai pu avoir, c'est notamment le côté management, parce qu'à l'école, on n'insiste peut-être pas assez sur le côté manager, et ça s'acquiert vraiment en entreprise, et des fois ça peut être compliqué de gérer des conflits, de gérer des problèmes qu'on peut avoir avec des opérateurs qui parfois sont plus âgés, voire beaucoup beaucoup plus âgés que nous, jeunes escomiens sortant de l'école. Alors le conseil que je pourrais donner du coup à un futur étudiant escomien, c'est tout d'abord de faire ce dont on a envie. Le poste que j'occupe actuellement, c'est pas forcément un poste vers lequel je me serais projeté en sortie d'ESCOM. Et pour autant, les portes n'ont pas été fermées. Voilà, je ne me suis pas focalisé parce que mon cursus à l'ESCOM, c'était plutôt chimie analytique. Aujourd'hui, je me retrouve en fabrication. Ça n'a rien à voir avec la chimie analytique, mais pour autant, en fait, l'ESCOM, ça m'a donné une façon globale de réfléchir. Ça, voilà, on sort ingénieur, donc à nous de nous vendre auprès des entreprises et à nous de pas se fermer de porte en fait. Si le premier conseil que je peux donner, c'est pas se fermer de porte. Tout est possible. Quand on a envie, tout est possible. La décision déterminante dans mon parcours, c'est d'avoir arrêté la classe préparatoire que j'avais fait une classe préparatoire classique en sortie de lycée. J'ai arrêté pour passer en DUT parce que j'avais vraiment envie de faire de la chimie. Et donc j'ai écouté mon cœur plutôt que d'écouter mes professeurs qui voulaient me faire passer en 2e année de classe préparatoire. Et donc le DUT chimie s'est très bien passé, je suis tombé amoureux de la chimie. À la sortie de mon DUT, je suis arrivé à l'ESCOM, j'ai continué de faire de la chimie.